Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, effectivement, comme expliqué, je vais vous parler un petit peu de mon projet de thèse que j'ai commencé donc en octobre 2022 et que je vais terminer fin 2025. Et je travaille donc sur l'effet de la diversification végétale sur les services écosystémiques en viticulture, notamment et surtout les régulations biologiques par les acariens prédateurs de la famille des phytocéides et la qualité du sol et la performance de la vigne. Donc, je suis basée à l'UMR CVGP au nord de Montpellier et je suis encadrée donc par 4 personnes. Marie-Stéphane Tixier, Denise Navia, qui sont plus portées sur l'acarologie et les acariens prédateurs. Léo Garcia, qui a plus un cursus agronomie, et Elena Kazakou, qui, elle, travaille plus sur les couverts végétaux et l'écologie des couverts. Je suis financée par 2 demi-bourses de thèse. La première, c'est un projet de la région, le projet Déficlé Vignidoc. Et la seconde partie de ma thèse est financée par la chaire Vigne et Vin. Cette présentation, elle sera organisée donc de manière assez classique, donc par d'abord une introduction du contexte scientifique dans lequel je travaille. Je détaillerai ensuite donc les hypothèses et les objectifs de mon doctorat. Et ensuite, je ferai un point un peu sur chacun des objectifs avec un détail plus ou moins précis du matériel et méthode et de certains premiers résultats que j'ai. Et je terminerai par une brève conclusion et les perspectives de mon projet. Concernant le contexte scientifique, euh, on est parti d'un constat qui est que suite donc à une intensification agricole et plus globalement l'activité humaine, ainsi que le changement climatique, on observe une perte de biodiversité sur beaucoup de taxons. Je vous ai mis ici un extrait d'un article scientifique donc, de Nature sur l'observation donc, de la perte de biodiversité des arthropodes notamment, suite au changement climatique et à l'intensification de l'utilisation des terres agricoles. Cette perte de biodiversité, elle est à l'origine d'une diminution de services écosystémiques, donc qui sont les services rendus par les agroécosystèmes à nous les êtres humains, donc très anthropocentrés. Et donc voilà, cette perte de biodiversité, elle est à la diminution notamment de la régulation des bioagresseurs, mais aussi la pollinisation, la qualité du sol, etc. Et en plus de ça, on a aujourd'hui une demande sociétale qui est forte pour une agriculture qui permet avant tout de satisfaire les besoins alimentaires euh, de la population, mais qui est aussi respectueuse de l'environnement et moins dépendante aux intrants de synthèse. Une solution pour attaquer ces différents enjeux et ces différents objectifs, c'est de réintégrer la diversité végétale dans les espaces agricoles. Et pour ça, cette diversité végétale, elle englobe plein de choses. On peut travailler à différentes échelles spatiales, donc que ce soit la parcelle, l'exploitation, mais aussi le paysage. Et on peut travailler aussi à différents niveaux de diversité, que ce soit intraspécifique, par exemple les mélanges variétaux au sein d'une parcelle, et interspécifique, par exemple l'utilisation de plusieurs cultures au sein d'une seule parcelle, donc de cultures associées. On peut aussi parler de rotation dans le temps et de complexifier le paysage à une échelle plus importante. Et on s'intéresse notamment à quel est l'impact de réintégrer une diversité végétale sur la régulation des ravageurs dans les cultures. Donc ce schéma, je l'ai pris d'une synthèse bibliographique qui avait été réalisée en 2022 par Vialat et al. Et ils ont aussi réalisé un, un schéma, un tableau récapitulatif, pardon, hop, je prends le pointeur, avec l'effet de différents types de diversification végétale, ici, sur différentes catégories de bioagresseurs. Donc vous avez ici par exemple les adventices, mais vous avez aussi donc, des insectes ravageurs ou des pathogènes. Et ce qu'on voit globalement, c'est que cet effet, il est soit positif, donc c'est toutes les cases vertes, plus ou moins foncées. Il peut être négatif, c'est le cas par exemple donc, de l'effet de l'agroforesterie sur la pression des gastéropodes. Et pour beaucoup, en blanc ou en bleu, ou on ne sait pas trop, les effets de ces types de diversification végétale sont inconnus. Donc il reste encore des pans de cet effet de diversification végétale qu'on ne connaît pas. Et c'est pourquoi on a décidé de travailler sur l'effet de la diversification végétale sur les régulations des bioagresseurs. Et je m'intéresse particulièrement à la viticulture.
Et ces contraintes biotiques, elles sont, vous le savez sans doute, principalement les maladies fongiques, la pression des adventices et, dans une moindre mesure, la pression des arthropodes. Ici, vous avez un schéma que j'ai emprunté au ministère de l'Agriculture sur l'indice de fréquence de traitement euh, dans différentes régions de France. Et on voit que globalement, ce sont surtout des traitements pour les maladies fongiques, le mildiou et l'oïdium. Les arthropodes et les adventices ont une moins forte pression. Je m'intéresse, pour essayer de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires sur les parcelles, à différents types de leviers qu'on pourrait utiliser. Ce qu'on a décidé d'étudier dans le cadre de mon projet, c'est l'utilisation de variétés résistantes, notamment au mildiou et à l'oïdium pour les maladies fongiques, la gestion et l'intégration de couverts végétaux au sein de la parcelle pour réguler les adventices et essayer de valoriser les régulations naturelles sur les parcelles. Et pour ça, je m'intéresse plus particulièrement à l'utilisation et le rôle des acariens prédateurs de la famille des phytocéides. Alors, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec les acariens prédateurs, en agriculture, donc plus globalement et pas que la viticulture, les acariens prédateurs de la famille des phytocéides, que vous pouvez voir ici sur les photos, ils sont déjà utilisés comme agents de lutte biologique sous serre. C'est-à-dire qu'on peut acheter des petits contenants comme ça sur des entreprises telles que Biobest ou Copert pour réguler sous serre des ravageurs, notamment les thrips, les aleurodes, et ils sont déjà commercialisés. Alors ça, c'est de la lutte biologique par augmentation, où on intègre un acarien prédateur qui n'était pas présent naturellement dans le milieu, et on l'intègre en très grande quantité pour qu'il régule et consomme le ravageur en question. En viticulture, c'est plus de la lutte biologique par conservation. Les phytocéides dans les vignobles, ils sont naturellement présents. C'est les ennemis naturels les plus présents et les plus fréquents dans les vignobles. On compte plusieurs espèces. En France, je pense qu'on en dénombre une quinzaine, mais il y en a 5 majoritaires d'espèces de phytocéides. Ils sont réputés comme efficaces pour contrôler plusieurs ravageurs et ils sont généralistes. Donc, ils consomment des acariens et des larves de petits insectes comme des cicadelles. Et ils sont généralistes, ça c'est aussi très intéressant parce qu'ils vont consommer du pollen, du nectar ou encore du mycélium. Et ça signifie qu'en l'absence de proie, on peut les conserver sur la parcelle. Et donc, si je m'intéresse plus particulièrement au rôle de la diversification végétale sur les acariens prédateurs, notre hypothèse, c'est que si on intègre une plus grande diversification végétale, ça crée une abondance et une diversité d'habitats et de ressources alimentaires pour nos acariens prédateurs, ce qui favorise leur diversité eux-mêmes et favorise les régulations biologiques sur la parcelle. Les autres points importants pour notre étude, c'est qu'à l'heure actuelle, on sait que les phytocéides, ils sont très dépendants de leur environnement, donc à l'échelle de la parcelle et du paysage, leurs plantes hôtes et leurs micro-habitats. On sait aussi, donc, comme je l'ai dit, qu'ils étaient généralistes et efficaces, mais ça dépend des espèces d'acariens prédateurs. Et on a des études assez larges où, en gros, on étudie, on a relié la présence d'acariens prédateurs et la régulation sur la parcelle de certains ravageurs, mais on ne sait pas leur rôle réel sur la parcelle et qu'est-ce qu'ils mangent réellement et à quel point ils sont importants dans les agroécosystèmes. Donc, comme je vous l'ai dit, je m'intéresse au rôle de la diversification végétale et plus précisément la présence de couverts semés, spontanés ou la présence d'agroforesterie, c'est-à-dire la présence d'arbres au milieu des vignes, sur les régulations biologiques par les acariens prédateurs. Mais il ne faut pas oublier aussi que si on intègre la diversification végétale sous toutes ses formes, on peut aussi avoir un impact positif ou négatif sur la qualité des sols et les performances de la culture, ce qui va aussi m'intéresser dans mon doctorat. Suite à ce contexte, on a décidé de travailler sur 4 grands axes d'études. Les 3 premiers concernent plus les régulations naturelles par les acariens prédateurs. Je vous les détaillerai par la suite. Et le dernier axe, il est plus général sur l'effet de la diversification végétale sur la multifonctionnalité des vignobles et donc les différents services écosystémiques par l'apport de cette diversité. Le premier axe, mon hypothèse, ça va être que intégrer une plus grande diversité végétale dans les systèmes viticoles va favoriser l'abondance et la diversité d'acariens prédateurs, en favorisant notamment aussi leurs ressources alimentaires, donc que ce soit les proies et le pollen, par exemple, qui est une ressource très importante pour les phytocéides.
Le second axe, c'est plus à l'échelle de la plante et non à l'échelle de la parcelle comme précédemment, où notre hypothèse est que les traits fonctionnels des plantes, c'est-à-dire les caractéristiques physiologiques, phénologiques des plantes, vont avoir un rôle majeur sur l'abondance et la diversité des phytocides et des proies associées dans les couverts végétaux. Donc, c'est travailler sur quels sont les traits des plantes qui sont favorables aux espèces d'acariens prédateurs. Le dernier axe sur les acariens prédateurs, c'est, comme je vous l'avais dit, on ne connaît pas le rôle réel des acariens prédateurs sur la parcelle. Et donc, c'est par une approche de biologie moléculaire, essayer de connaître quelles sont les proies réellement consommées sur la parcelle. Et en ayant en tête l'hypothèse que si on apporte une diversification végétale dans les systèmes viticoles, ça a un impact et ça a comme conséquence un impact sur les réseaux trophiques associés aux acariens prédateurs. Et le dernier axe, comme je vous l'ai renseigné, c'est on fait l'hypothèse que la diversification végétale a un effet positif sur la multifonctionnalité des vignobles et qui peuvent interagir entre ces différents services écosystémiques. Concernant mon modèle d'étude, je travaille sur une unique parcelle qui est au domaine du chapitre à Villeneuve-les-Maglones, donc qui est un domaine qui dépend en partie de l'Institut Agro, où on a l'occasion et l'opportunité de créer des systèmes un petit peu alternatifs et très expérimentaux. C'est une parcelle de 3 hectares qui a été plantée en 2019 et qui est dite agroécologique. L'objectif, quand cette parcelle a été créée, c'était pas forcément pour mon projet de doctorat, mais c'était d'essayer de réduire l'IFT de référence d'au moins 80%. Et ça passe par l'utilisation des leviers que j'ai déjà mentionnés auparavant, la résistance variétale, l'utilisation de couverts végétaux et essayer de favoriser les régulations naturelles. Donc cette parcelle, il y a différents systèmes qui sont étudiés. Vous pouvez les voir des différentes couleurs sur cette image par drone. Et il y a aussi 2 cépages qui sont étudiés. Donc, le cépage Artaban, qui est résistant au mildiou et à l'oïdium, qui est comparé au cépage Syrah, donc uniquement dans le témoin que vous pouvez voir ici. Voilà. Concernant les 3 systèmes, en fait, il y a 3 systèmes qui sont étudiés selon un gradient de diversification végétale. Le premier système, c'est le seul système où on a 2 cépages pour comparer la réponse de ces 2 cépages sous une même condition. Qui est en conventionnel avec un travail du sol dans l'interrang et dans le rang surtout, et les traitements phytosanitaires lorsque nécessaire. On a aussi 2 autres systèmes agroécologiques. Le premier système Agiti qui a donc découvert semé dans l'interrang. J'en reparlerai pas par la suite, mais en fait le semis n'a pour le moment pas vraiment fonctionné. Donc par la suite, on considère que les 2 systèmes ont des couverts plutôt spontanés. Et donc l'utilisation d'un cépage Artaban. Et le dernier système qui est encore plus diversifié avec donc la même caractéristique que le système Avicii, mais en plus de ça, il y a de l'agroforesterie. Et donc en fait, on a remplacé 4 rangées de vignes par 2 rangées d'arbres qui sont des figuiers et des grenadiers à vocation de production aussi. Voilà. Et je ne m'attarderai pas sur ce schéma, mais c'était juste pour vous montrer. Donc ici, on a le schéma de la parcelle. Et en vert, vous avez les placettes d'études qui sont à 80% du temps les endroits où je vais réaliser des mesures pour avoir un nombre de répétitions suffisant et une puissance statistique assez importante. Je vais maintenant vous détailler un petit peu où est-ce que j'en suis dans chacun des axes et ce que j'ai fait concrètement et les premiers résultats. Et ici, donc, le premier axe, c'est sur, à l'échelle de la parcelle, l'effet et à l'échelle système, l'effet de la diversification végétale sur l'abondance et la diversité des acariens prédateurs et leurs ressources alimentaires associées. Donc, globalement, ce qu'on a fait, c'est regarder ce qu'on avait dans les différents systèmes sur la vigne, sur les couverts et sur les arbres. Et on a essayé de voir s'il y avait des différences. Ce qu'on a réalisé pour le moment, c'est une étude préliminaire en 2022 avec, je vais vous le détailler, 3 dates d'échantillonnage et une étude plus poussée sur une seule date d'échantillonnage en 2023 qu'on réitérera en 2024. En 2022, on a réalisé donc un échantillonnage en mai, en juin et en août sur les différents systèmes, sur toutes mes placettes d'études, où on a essayé de voir sur tous nos échantillons qu'est-ce qu'on avait en abondance et en diversité, c'est-à-dire en nombre d'espèces, pour nos acariens prédateurs et les proies associées. Concrètement, ce qu'on fait, c'est que pour un échantillon, on prend un certain nombre de feuilles de vigne,
qu'on ramène au laboratoire, qu'on met dans un seau, qu'on laisse tremper pendant un jour. Et ensuite, on récupère, puisque tous les arthropodes présents dans ce matériel végétal est tombé dans l'eau. On récupère dans un filtre et on passe du temps sous la loupe binoculaire pour dénombrer toutes les différentes catégories d'arthropodes qu'on veut mesurer. Donc ça, c'était en 2022. Et je peux vous présenter déjà quelques résultats. Ici, ce que je vais vous montrer, c'est d'abord l'abondance de phytocéides en moyenne sur les vignes pour nos différentes dates et pour nos 3 systèmes que je vous ai présentés. Donc, vous avez ici le nombre de phytocéides retrouvés en moyenne sur nos systèmes. Les systèmes sont ici, en mai, en juin et en août. En vert, vous avez le système de référence qui est le système témoin, uniquement le cépage Artaban ici, pour ne pas induire un biais de ce qu'on observe. Et on observe plusieurs choses. Déjà, on n'observe pas d'effet du système en mai et en août 2022. Donc, il n'y a pas de différence significative en termes d'abondance pour nos 3 systèmes. Et en juin 2022, ce qu'on observe, c'est un plus grand nombre d'acariens prédateurs sur le système témoin de référence que sur les 2 systèmes agroécologiques. Ce qui, comme je l'avais évoqué au départ, est contraire à ce à quoi on attendait. Et ça peut être dû à plusieurs choses. Les 2 principales raisons peuvent être un système qui est encore jeune, puisque la parcelle a été plantée en 2019. Et donc, le système n'est peut-être pas encore à l'équilibre. Donc, c'est pour ça que c'est d'où l'importance de réaliser des échantillonnages dans le temps, sur plusieurs années. Et la deuxième raison, ça peut être aussi qu'on a un grand écart de vigueur entre les vignes du système témoin et les vignes agroécologiques, ce qui peut créer un milieu moins propice au développement des acariens prédateurs. Donc ça, c'est pour l'abondance, c'est-à-dire le nombre d'acariens que l'on retrouve. Et on a regardé un petit après, quelles espèces on retrouvait réellement dans nos différents systèmes. Et donc, on a regardé voilà, les différences en termes de communauté d'acariens prédateurs dans les vignes. Pas besoin de s'attarder sur les noms d'espèces de phytocéides, mais ici, vous avez les espèces de phytocéides. Et ici, vous avez la proportion de chacune de ces espèces pour nos différents systèmes. Donc ça, c'est en mai. Et ça, c'est pour les 2 autres dates. Et ce qu'on observe déjà, chose que je n'avais pas mentionnée auparavant, c'est un fort effet de cépage, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout les mêmes espèces de phytocéides entre le cépage Artaban ici et le cépage Shiraz juste ici. Ou le cépage Shiraz, on a une espèce d'acarien prédateur en majorité, peu importe les dates, c'est Campylodromus aberrans, où on sait avec la biblio que c'est une espèce qui est très dépendante qui se plaît sur les vignes plus poilues. Ce qu'on observe aussi, c'est un effet de la date, où on voit bien que les espèces en mai 2022, il y en a surtout une, et elle disparaît par la suite au cours de la saison. Et on observe aussi un effet système, puisque quand je vous avais dit en juin 2022 que je trouvais plus d'acariens prédateurs sur mon système témoin Artaban, c'était surtout une seule espèce que l'on trouvait en plus grande majorité, qui est Eusebius gallicus. Ensuite, on s'est intéressé, et ce sera juste brièvement pour vous montrer un exemple, est-ce qu'il existait des interactions entre mes différents compartiments, c'est-à-dire entre les vignes, les couverts et les arbres. Et ici, vous avez un exemple du système d'Eviti, le plus diversifié en juin 2022. Et donc ici, vous avez toutes les espèces d'acariens prédateurs qu'on a trouvées à cette époque. Et il y a un trait qui relie dès qu'on trouvait aussi cette espèce d'acarien dans les couverts et dans les arbres. Ce qu'on observe, c'est que toutes les espèces de phytocéides qu'on a identifiées sur les vignes, on les trouve au moins une fois sur les espèces végétales des couverts ou des arbres. Et on observe aussi une espèce qui est principalement trouvée très fréquemment dans les couverts et dans les arbres, c'est Typhlodromus requi. Voilà, ça c'était pour l'année 2022. Ça nous a déjà donné une idée de temps échantillonné, puisqu'on trouvait une plus grande diversité, une plus grande abondance en juin. On a décidé de réaliser sur les 2 années à venir une seule période d'échantillonnage au mois de juin, mais un peu plus poussée statistiquement avec un plus grand nombre de répétitions. Donc j'ai travaillé sur les phytocéides, l'abondance et la diversité du pollen et un plus grand nombre de proies associées. Les résultats, ils sont en cours d'obtention puisque je suis encore en train d'identifier les espèces d'acariens prédateurs de mes échantillons. Mais ce que je peux vous montrer très rapidement, c'est l'abondance de phytocéides en vigne en juin 2022. C'est ce que je vous avais dit. Il y a plus d'acariens prédateurs sur le système témoin, ce qui était contraire à nos attentes. Et en juin 2023, c'est l'inverse.
on observe une plus grande abondance des phytocéides sur les systèmes les plus diversifiés, et donc pas de différence entre les deux systèmes agroécologiques. Donc là encore, il faudra voir ce qu'on a par la suite en 2024, mais donc on a déjà des résultats contradictoires entre les années. Si je m'intéresse très très brièvement au couvert, on a travaillé sur échantillonner les 9 espèces végétales qui étaient les plus abondantes dans nos couverts. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a plus d'acariens prédateurs sur 4 espèces végétales, ici et ici. Donc je vous les ai mises ici, et c'était juste pour vous donner un ordre d'idée qu'il y a pas mal d'espèces végétales où on a trouvé très peu, voire aucun acarien prédateur. Et maintenant, je vais vous détailler l'axe 2, qui est plus à l'échelle des plantes, où je m'intéressais à savoir quelles étaient les caractéristiques des plantes qui sont favorables aux phytocéides et à leurs proies. On a réalisé cette étude à partir de 2023 et on a 2 approches pour étudier la diversité des couverts et relier ça à la diversité et l'abondance de mes arthropodes. Une approche d'abord taxonomique, quelles espèces, en quelle quantité, et une approche plus fonctionnelle où là, comme je vous l'ai dit, on s'intéresse aux caractéristiques propres aux espèces végétales des plantes. Pour la diversité taxonomique, il a fallu qu'on évalue quelles espèces on avait dans nos couverts. Et pour ça, on a utilisé la méthode des cadras, donc ce que vous voyez ici sur l'image. Et quand on a un cadre comme ça, on identifie les espèces végétales présentes dans ce cadre. On identifie leur taux de recouvrement en pourcentage et ensuite on prélève la biomasse et on a à la fin, in fine, la biomasse sèche par espèce végétale pour chacune de nos répétitions. Ça, c'est ce qu'on a fait en 2023. Et en 2023, on a aussi caractérisé la diversité fonctionnelle de notre parcelle, toujours sur les mêmes 9 espèces végétales les plus abondantes de nos couverts. Et donc, les traits fonctionnels, je vous l'ai déjà mentionné, mais c'est les caractéristiques morphologiques, physiologiques ou phénologiques des plantes, qui sont spécifiques aux conditions environnementales et aux espèces végétales. Suite à la bibliographie, on a décidé de mesurer des caractéristiques qui sont reliées à l'habitat des arthropodes, c'est-à-dire la densité et le type de trichome présent sur ces espèces végétales, et le nombre de domaties, qui sont des excroissances de poils qu'on peut voir entre 2 nervures d'une feuille. Ensuite, on s'est intéressé à la qualité des ressources alimentaires proposées par ces espèces végétales, notamment la quantité et la qualité de pollen, la taille et le diamètre de l'unité florale, le nombre de fleurs et la hauteur florale. Et enfin, on s'est aussi intéressé à la dispersion, la capacité de dispersion des acariens. On s'est intéressé à la hauteur des couverts et le biovolume des espèces végétales. Là encore, ce ne sont que des résultats préliminaires et vous pouvez le voir, on a beaucoup de variables, que ce soit donc, pour relier des variables relatives aux plantes, et on a aussi des variables d'abondance et de diversité de mes acariens prédateurs. Et pour étudier la nature complexe de ces relations, on a utilisé donc une technique qui s'appelle l'ACP, où on essaye de réduire à moins de dimensions, moins de variables, pour essayer de voir les relations entre mes variables, pardon. Et en gros, une ACP, donc on a 2 dimensions, toutes nos variables sont sur ces 2 dimensions, et plus les variables sont proches du cercle, mieux elles sont représentées. Si 2 variables sont du même côté du cercle, elles sont corrélées positivement. Et si elles sont l'une de part et d'autre du cercle, elles sont corrélées négativement. Ce qu'on peut voir pour l'instant, puisque je n'ai pas encore l'abondance de chacune de mes espèces de phytocéides, j'ai que l'abondance totale, c'est une corrélation négative entre l'abondance des phytocéides et la densité de trichomes sur mes couverts, qui sont donc négativement corrélés. Et donc oui, par la suite, ça sera intéressant de savoir si, en ayant en tête quelles espèces réellement on trouve dans nos couverts, est-ce qu'on observe des résultats différents. Pour l'axe 3, je vous l'avais déjà mentionné, on s'intéresse au régime alimentaire de mes acariens prédateurs. Et ça, pour ça, je vais utiliser une technique de biologie moléculaire. Donc globalement, ce qu'on fait normalement quand on utilise la biologie moléculaire, c'est on a un échantillon, on veut savoir ce qu'on sait, et donc on extrait son ADN, on utilise un jeu d'amorce très spécifique puisqu'on sait ce qu'on recherche, et ensuite on le séquence, et avec la séquence obtenue, on sait, ah tiens, c'est cette espèce d'acarien prédateur. Nous, en métabarcoding, ce qu'on compte faire et ce qu'on est en train de mettre au point, c'est en fait, donc, comme au début, de
avoir un échantillon, ici notre acarium prédateur, d'extraire tout l'ADN présent dans notre échantillon, y compris donc les proies ingérées par cet acarium prédateur, et donc l'ADN dégradé des proies de cet acarium. Et ensuite, par l'utilisation d'amorces qui sont moins spécifiques, on séquence tout l'ADN présent et on amplifie tout l'ADN présent. Et on a alors, à la fin, par un jeu d'analyse un peu plus poussé, les séquences de notre acarium prédateur et de toutes les proies qu'il a ingérées lorsqu'on a récupéré. Pour ça, on a réalisé des échantillonnages en 2022 et en 2023, qu'on a pour l'instant stocké en attendant de faire l'expérimentation. Et on est en train de mettre au point le protocole, puisque donc, le design de ces amorces prend un peu de temps. Et on espère par la suite donc, avoir ce que je vous avais décrit, c'est-à-dire le régime alimentaire de mes acariens prédateurs selon les différents systèmes étudiés. Et enfin, le dernier axe, où je m'intéresse à la multifonctionnalité d'un vignoble un peu plus diversifié et des interactions potentielles entre les services étudiés. Donc, on a étudié donc, pour l'instant les régulations naturelles par les acariens prédateurs, la performance de la vigne et la qualité du sol. Et pour mesurer ces différents services, on a utilisé des indicateurs. Pour les acariens prédateurs, je vous l'avais déjà décrit, mais on a l'abondance et on aura l'abondance de la diversité des prédateurs, de leurs proies, et ce, sur différents compartiments, les vignes, les arbres et les couverts. Pour la performance de la vigne, on a travaillé sur la vigueur, on a mesuré la vigueur, le rendement de nos différents systèmes. On a aussi évalué, je ne vous présenterai pas là, mais la qualité du raisin obtenu. Et pour le sol, pour l'instant, on a mesuré l'humidité et le reliquat azoté, donc stress hydrique et azoté qui pourrait être engendré par la présence de couverts végétaux. Et il y a, je pense, des mesures de structure du sol qui vont être effectuées en 2024. Pour vous faire un petit bilan, concernant les indicateurs de performance de la vigne, on a mesuré donc, le diamètre des rameaux, leur longueur et leur nombre. Et on a aussi deux mesures, le NDVI et le SPAD. Et ici, vous avez le témoin et les deux systèmes agroécologiques. Et globalement, on observe une vigueur moindre sur les vignes agroécologiques. Et ça, on s'y attendait, donc ce n'est pas une surprise. Le rendement, c'est pareil. Ici, vous avez la référence qui est beaucoup plus importante que les deux systèmes agroécologiques. Pour les indicateurs de la qualité du sol, ici, vous avez l'humidité. Ici, vous avez l'azote minéral dans le sol. Et ici, c'est le témoin. On observe plus d'azote minéral dans le sol témoin que les systèmes agroécologiques. Et l'humidité des sols, par contre, ne diffère pas entre les systèmes. Ces indicateurs que je vous ai présentés, on essaye d'étudier quel est l'effet du couvert sur ces différents indicateurs. Et pour cela, on a, suite à une étude bibliographique et nos connaissances préalables, c'est beaucoup d'informations, mais on n'est pas obligé de tout lire. On a sélectionné un nombre de traits des couverts végétaux qui pourraient influencer ces différents indicateurs. Donc, par exemple, la densité des racines de ces couverts végétaux peut jouer sur l'infiltration d'eau et donc la qualité du sol associée. Et par exemple, comme je vous l'ai présenté auparavant, la densité de trichome sur les feuilles peut jouer sur la qualité de l'habitat et donc l'abondance et la diversité des phytocéides. Donc ça fait beaucoup de variables mesurées et c'est assez complexe à étudier. Par la suite, ce que j'aimerais faire, c'est d'utiliser donc une méthode de modélisation qui est le PLS Path Modeling, qui est une méthode statistique qui permet d'étudier des relations complexes entre des variables. En fait, on met en place, nous, un schéma que l'on pense être l'hypothèse générale de la nature des interactions entre nos variables. Et le modèle va nous dire ou non si la nature de nos relations est significative ou non, et si c'est le bon sens ou non. Donc ça va être fait par la suite, notamment quand on aura le jeu de données aussi en 2024. Pour conclure, je vous ai présenté brièvement mes résultats de l'axe 1 et l'axe 2. L'axe 3 et l'axe 4 sont encore en cours d'analyse, notamment puisqu'il y aura une seconde année d'échantillonnage en 2024. Et je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.